Il y a beaucoup de contenu sur Internet qui parle des personnes qui sont dépendantes affectivement parlant. Donc la dépendance affective. Seulement, j'ai trouvé qu'on parlait très peu des personnes justement qui étaient amoureuses de personnes qui étaient dans la dépendance affective. En gros, pour faire simple, vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui vit dans la dépendance affective, qui a besoin de vous constamment. C'est l'objet de cette vidéo, ici en direct de Thaïlande. Même s'il va pleuvoir dans 2 minutes, je pense. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. On m'a beaucoup demandé, Bélie, je pense que mon ou ma partenaire est dans la dépendance affective et je ne sais pas quoi faire. Alors, vous n'allez pas pouvoir l'aider à travailler sur elle à 100%, mais vous allez pouvoir l'aider un petit peu. Il faut savoir déjà une chose, c'est que quand vous êtes avec une personne qui est dans la dépendance affective, ça ne va pas être forcément évident pour vous. Ce n'est pas évident pour elle, mais ce n'est pas évident pour vous également. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez juste son schéma. Son schéma, c'est qu'elle aura besoin de faire partie du centre de votre monde à vous. Parce que c'est comme ça qu'elle se sent aimée. C'est pas mal, parce que moi j'aime pas tout ce qui est binaire, noir-blanc. Hein. Mélangeons les couleurs, c'est très joli aussi. C'est parfois ça va être cool et parfois ça va être moins cool, comme dans toutes les relations amoureuses de toute manière. Ce qui va être cool, c'est qu'une personne qui est dans la dépendance affective a un côté très mignon, c'est-à-dire qu'elle va vraiment vous montrer son amour, elle va vous donner ce qu'elle a besoin de recevoir. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que vous verrez que c'est une personne aimante. En règle générale, je vais vous dire, règle générale, il y aura toujours des exceptions, nous ne sommes pas tous pareils. Où ça va être un petit peu moins cool, c'est que parfois, vous allez vous sentir oppressé. Si vous n'êtes pas dans la dépendance affective, vous allez avoir la sensation en fait que c'est jamais assez ce que vous faites. Même si vous lui dites que vous l'aimez, même si vous êtes à ses côtés régulièrement, même si vous faites attention à cette personne, vous verrez que parfois, elle va vous gaver. Elle va vous gaver parce que elle va en demander encore et encore. Et là où elle va vous en demander beaucoup plus, c'est lorsqu'elle va voir que vous êtes un peu plus dans le recul. C'est pas que vous fuyez la relation, c'est pas que vous ne l'aimez plus, mais elle, c'est la sensation qu'elle va avoir. Tiens, en ce moment, je trouve que tu as moins d'attention pour moi. J'ai remarqué aussi que avant, tu m'offrais des fleurs ou avant tu me disais je t'aime tous les jours. Avant. Vous verrez que c'est quelque chose qui est dans son schéma de pensée, dans son schéma d'émotion. Donc, j'ai envie de dire, la seule des solutions, il n'y en a pas 1000, la première c'est d'accepter que votre partenaire est dans la dépendance affective. Comment vous pouvez l'aider? C'est en mettant parfois justement les holà, en lui exprimant tout simplement que ce n'est pas parce que vous avez d'autres choses à faire, que vous n'êtes pas à ses côtés, que vous êtes moins peut-être dans l'attention amoureuse, que vous ne l'aimez plus. C'est sans cesse la rassurer que vous l'aimez, mais par contre, une des choses qui sera essentielle pour vous, c'est justement de ne pas laisser la personne vous grappiller un peu votre énergie. Parce que ça arrivera. Mais c'est à vous en fait de lui expliquer tout simplement, écoute, je t'aime de tout mon cœur, seulement en ce moment, j'ai plus de travail par exemple, ou j'ai des tracas à gérer, ou alors dites-lui ce que vous avez qui fait que vous la voyez moins, ou vous avez moins d'attention envers elle. Parce qu'elle ne va pas comprendre. Quelqu'un qui est dans la dépendance affective ne peut pas comprendre que vous pouvez être moins présent ou présente ou avoir moins de mots d'amour parce que le dépendant affectif, lui, aura tout son temps pour ça. Donc je récapitule, c'est de comprendre son schéma, que vous allez devoir la rassurer ou le rassurer. Très régulièrement, pas tout le temps, mais très régulièrement, lui prouver par des actes, par des mots que vous l'aimez. Et ça sera comme ça tout le temps. Sauf si elle travaille sur elle-même. Ça veut dire que si elle-même prend conscience que il n'y a pas que vous dans la vie, il n'y a pas que l'amour romantique dans la vie, il y a autre chose à faire. Et si elle passe son temps à faire autre chose, si elle a des hobbies, si elle a un travail qui est prenant, etc., évidemment que forcément elle pensera à autre chose et elle vous foutra un petit peu la paix, j'ai envie de dire, même si c'est très cash ce que je dis, c'est la vérité. Donc vivre avec une personne qui est dans la dépendance affective, non, c'est pas mal, oui, c'est possible. Il y a un côté qui est vraiment fabuleux, comme je vous disais tout à l'heure, qui est très mignon, c'est que cette personne, vous donnera toute son attention. Donc c'est à vous de savoir si, oui ou non, vous êtes capable de gérer cette situation-là, qui n'est pas si horrible au final, si on prend du recul. C'est juste savoir mettre les limites et aussi de comprendre que votre bien-aimé aura besoin beaucoup, pour pas dire tout le temps, de votre attention.
N'hésitez pas à consulter mon site internet où vous retrouverez toutes mes formations sans tabou, mais aussi des articles de blog offerts où il y a de tout. Amour, sexe. Et si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.